Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance du vendredi. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, que vous avez passé les différentes énergies du moment avec le plus de douceur possible entre les portails, les pleines lunes, les changements planétaires, enfin plutôt au niveau astro avec Pluton qui a changé d'espace maintenant, qui est parti en Verseau. Je sais que c'est très remuant pour beaucoup de personnes. Là, on est en grande transition énergétique, donc plein de courage à vous tous. Je vous souhaite vraiment que ces transitions se fassent avec douceur, aisance et facilité. Et aujourd'hui, on va regarder les énergies au niveau collectif. Bien évidemment, on est sur du général, bien sûr, pour vous, votre énergie à vous, les amis, celle de votre hôte, de la personne de votre cœur, des masculins. On va regarder l'énergie également sur le lien, comme d'habitude, et voir un petit peu quels sont les messages de Radio Céleste pour vous aider à avancer au mieux et avec le plus de sérénité possible sur votre parcours individuel et en duo. Voilà, que vous soyez sur un lien d'âme sacrée ou non. Prenez uniquement si ça résonne pour vous, les amis. Comme d'habitude, vous le savez, activez votre propre guidance, votre discernement, et prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui résonne avec votre réalité, et le reste, vous mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. On est sur une guidance générale, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde, ça ne peut pas résonner de A à Z pour tout le monde. Donc voilà, faites preuve de recul, de discernement, et prenez uniquement ce qui correspond à votre réalité, les amis. Si vous voulez plus de précision sur votre situation, rien ne vaut une séance en privé, en individuel. Donc si vous avez envie que je vous fasse une guidance personnalisée, vous aurez le lien sous la description, sous la vidéo, pour réserver votre guidance. Ce sera avec grand plaisir. Voilà. Un grand merci à vous tous. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, pour aider la chaîne à vivre et à grandir. Un grand merci à vous, et n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire, évidemment. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer par regarder déjà les énergies de votre côté, mes belles âmes. En ce moment, j'ai plutôt envie de rester en face caméra pour les guidances. Voilà, donc je suis mes envies, les amis. Voilà, donc je vais pas basculer sur le tapis, je vais, enfin l'image en tout cas, on va rester comme ça. Et on va regarder déjà de votre côté, les amis, alors plutôt pour les féminines, parce que je sais que c'est plutôt les énergies féminines, les yin innés, peut-être yang acquis au final. Voyez comment ça résonne pour vous. On en reparlera dans un prochain live d'ailleurs, de cette histoire de yin-yang, surtout sur les liens d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle et autres, parce que on a beaucoup tendance à s'y perdre avec qui est yin, qui est yang, qui est d'énergie féminine, qui est de polarité masculine. Voilà, il y a un peu beaucoup de choses qui se disent sur la toile. Je dis pas que tout est faux, tout est vrai. Je vous apporterai mon éclairage par rapport à ça. Peut-être que ça vous aidera, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé pour mieux me trouver, mieux me comprendre, et ne pas me perdre aussi dans peut-être des informations qui ne seraient pas adaptées à qui je suis moi. Voilà. Donc si ça l'a été, si ces éclairages m'ont aidé, il se peut que ça vous aide aussi. Donc voilà, on en parlera dans un prochain live qui aura lieu alors si c'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 15 jours, à voir. Je vous tiendrai au courant de toute façon dans l'espace communauté. Voilà. Alors, on va déjà regarder les énergies de votre côté, mes belles âmes. Ah, les énergies pour la féminine, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour vous actuellement? Alors peut-être un petit peu la sensation d'être enfermé, d'être bloqué, peut-être d'être bloqué dans ses pensées négatives, dans ses croyances. En tout cas, il y a cette notion d'être un peu coincé, peut-être dans des situations qui se répètent, des expériences qui reviennent tout le temps, des schémas répétitifs comme ça qui reviennent tout le temps, peut-être dans certains schémas comportementaux qui sont souffrants, qui sont peut-être limitants également, comme peut-être une fâcheuse tendance à tout le temps se sacrifier, à se mettre de côté, à se tamiser pour laisser passer les autres ou son autre en première ligne.
quitte à ce que ça ne nous convienne pas, hein, peu importe, mais par peur, soit d'être rejeté, soit d'être abandonné. Allez regarder quelle blessure ça vient activer, hein, à travers ce comportement qui, quelque part, qui ne vous fait pas du bien. Mais voilà, il y a quelque chose d'enfermant en ce moment qui vient vous chercher, qui vient vous challenger. On va continuer avec la suite du tirage, mais qui vous permet aussi de mettre en lumière ces situations, ces comportements, peut-être ces émotions, ces pensées, ces croyances, pour les dépasser, pour aller les libérer et pour avancer sur votre chemin de guérison, me dit-on. Ah, alors il se peut que ça vienne travailler sur votre blessure d'humiliation, peut-être du coup, par extension, sur votre besoin de contrôler les choses, votre part contrôlante du coup qui vient, bah oui, hein, qui est finalement hyper enfermante, hein, mais qui vient, qui prend racine dans des traumas, peut-être, même très certainement, me dit-on, des traumas au niveau de l'enfance. Alors là, on vous invite vraiment à aller chercher au niveau de votre enfance. Quelles ont été les situations? Ça n'a pas besoin d'être violent, ça n'a pas besoin d'être hyper, comment dire, de prendre une grande ampleur pour que ça soit traumatique pour le petit enfant qu'on a pu être, les petits enfants qu'on a pu être à différents âges, d'accord? Mais qui est venu activer et par la suite réactiver cette blessure d'humiliation à travers différents modes de comportement. Et encore une fois, ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure, ce que je captais plutôt en canalisation tout à l'heure, où je vous parlais de cette notion de se mettre en retrait, de laisser passer l'autre avant, parce qu'on culpabilise en fait de prendre trop de place. On a peur d'être jugé, on a peur d'être pointé du doigt. Ouais, on a peur on a peur d'être moqué, on a peur d'être jugé beaucoup, hein, c'est ce que j'entends là. OK. Et tout ça, en fait, ça vient vous enfermer. Ça vient vous enfermer dans des personnages qui sont limitants, qui sont bloquants, qui sont souffrants, mais qui viennent faire écho à cette blessure d'humiliation. Je vous rappelle que même si on peut avoir une blessure dominante, hein, ça peut être le rejet, ça peut être l'abandon, l'injustice, peu importe, nous portons en nous nos 5 blessures, les 5 blessures de l'âme, hein. Injustice, trahison, rejet, abandon, humiliation. Ok. Donc là, il se peut que ces événements, ces situations qui viennent se répéter peut-être dans votre vie, viennent réactiver justement ces mécanismes enfermants qui prennent racine dans votre blessure de trahison, dans votre besoin de contrôler, et puis aussi de rentrer dans le moule en fait, hein, quelque part, de vous conformer à certaines attentes, à certaines injonctions, à certains conditionnements pour ne pas être rejeté derrière, hein, pour ne pas être abandonné, pour ne pas être montré du doigt, pour ne pas être jugé, pour ne pas décevoir, pour etc. etc. Vous mettez les raisons que vous voulez derrière, celles qui correspondent à votre situation. Et tout ça, en fait, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à vous mettre en retrait. Peut-être même à culpabiliser, d'oser, vous imposer, prendre votre place, exprimer votre vérité. Donc, pour moi, là, chakra de la gorge pas mal coincé aussi, hein. On s'autorise pas à dire ce qu'on a à dire parce qu'on a trop peur. On a trop peur d'être mal compris, mal comprise, encore une fois, d'être jugé, à ce qu'on on interprète mal nos propos et que du coup, ça se transforme en conflit. Alors là, je sens qu'il y a aussi pas mal de personnes qui craignent les conflits, qui craignent les confrontations et donc préfèrent se taire et se mettre en retrait, s'effacer, réprimer ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles, que ce soit leurs émotions, leurs opinions, leurs envies, leurs besoins, pour laisser passer les autres derrière. Donc on en revient toujours à cette notion de sacrifice, hein, qui vous est ok. Alors là, ce que j'entends, c'est il est l'heure en fait de vous affranchir de ces schémas, de sacrifice que vous portez depuis de nombreuses générations. Vous êtes venu ici, vous incarnez dans cette vie pour libérer vos lignées, en vous libérant vous de ces schémas toxiques, de ces schémas dysfonctionnels, de ces schémas mortifères qui conduisent l'humanité à des heures sombres que vous connaissez déjà aujourd'hui. Il est temps de ramener de la lumière à travers votre libération et votre guérison.
Ok, en allégeant les cœurs, en allégeant les âmes de ces, euh, de ces mécanismes, dysfonctionnels. Bon, je vous donne ce qui vient, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous les féminines? Ouais, là, on nous parle vraiment de cette notion de contrôler. Hein. Moi, c'est vraiment ça que je ressens avec cette carte. Là, peut-être que vous allez être appelé aussi. Alors, il y a cette notion de contrôle, ça vient travailler votre manque de lâcher prise, votre difficulté plutôt à lâcher prise, mais aussi, pour moi, là, ça va vous amener à partir en mode en mode enquêteur, enquêtrice pour justement pour aller creuser cette blessure, pour aller regarder aussi où elle prenne racine, où est-ce qu'elle prend racine cette blessure et les insécurités qui en découlent. Hein. Donc là, vous allez peut-être partir en introspection aussi à l'intérieur de vous-même, dans vos souvenirs, voilà, dans vos anecdotes d'enfance, aussi banales puissent-elles être, pour mettre en lumière justement cette blessure. Où est-ce qu'elle a pris racine? Peut-être aussi aller travailler sur votre enfant intérieur, sur vos parents intérieurs, travailler sur le transgénérationnel également pour pouvoir pardonner aussi et se pardonner d'avoir quelque part vécu cela et laisser les autres vous faire vivre cela également. Ok, allez, une dernière carte pour les énergies pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les féminines? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? Oui, parce qu'il est temps de vous prioriser. Hein, il est temps d'être la première personne la plus importante de votre vie. Hein. On arrête de se sacrifier, on arrête de culpabiliser, de se prioriser et de mettre ses besoins, ses envies, ses projets, ses rêves en avant. Hein. Mais pour ça, il est question de sortir de ce cadre, de sortir de cet enfermement. Et cet enfermement, en fait, il est à l'intérieur de vous, il est dans vos croyances, dans vos pensées, dans ces schémas limitants, hein, dans ce mécanisme de sacrifice, de culpabilité, de honte, je me censure, en fait, hein, dans différents aspects de ma vie. Ça, c'est hyper important, là, pour le coup, parce qu'aujourd'hui, on vous invite à vous positionner, à vous prioriser, à être la personne la plus importante de votre vie. Ça ne veut pas dire mettre tout le monde de côté, non. C'est d'abord se remplir soi, se remplir d'énergie, se remplir de bien-être, se remplir de sécurité, se remplir d'amour jusqu'à en déborder pour ensuite retransmettre uniquement ce qui déborde. D'accord? Pour ne jamais être vide. Ok? Et ça, c'est hyper important pour avancer, pour vous aligner, pour vous unifier aussi dans vos polarités et trouver l'équilibre et l'harmonie d'abord en vous pour ensuite que ça rejaillisse à l'extérieur de vous. D'accord? Donc ça, c'était pour vous, les amis, qui regardez cette vidéo. Donc les énergies pour vous. On va aller regarder du côté de la personne de votre cœur, dans quelles énergies il ou elle baigne. Donc pour les yang innés, peut-être yin acquis, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les masculins? Pour les masculines, s'il vous plaît, mes guides. Et donc, du coup, si vous êtes sur des parcours de liens d'âme sacrée, pour le second cheminant, pour la polarité fuyante, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces énergies en ce moment? D'autant que ça brasse quand même pas mal, hein, là, pour tout le monde. On a chacun des gros dossiers, on est en train d'entamer un nouveau cycle, là, hein. Il y a quelque chose, il y a une ouverture, hein, qui se crée là en ce moment, on est vraiment en plein dedans. Justement avec le passage de Pluton, donc la planète qui symbolise vraiment la destruction, la mort pour la renaissance derrière. On est vraiment sur un grand passage là, hein, quand on voit Pluton passer en Verseau. Là, on rentre vraiment dans des énergies de reconstruction, d'innovation, de renaissance, de renouveau, de construction. Enfin, vraiment, il y a énormément d'énergie en ce sens-là, d'abondance. Enfin, vraiment. Donc forcément, ça demande de lâcher des choses. Bon, on a un masculin qui a cette sensation de ralentissement, qui a l'impression que les choses n'avancent pas forcément aussi vite qu'il l'aimerait,
mais qui peut-être en train de se rendre compte aussi de ses blocages, qui est en train de aussi de se questionner sur qu'est-ce qui fait que j'ai la sensation d'être en retard, et qui se rend peut-être compte aussi que il crée son propre retard entre guillemets, parce que pour moi ce sont pas forcément des retards, ce sont plutôt des détours, hein, plus que des retards, mais qui crée ses propres détours plutôt que de prendre des raccourcis, ou en tout cas le chemin le plus direct. À cause de justement de son mental, de ses blocages, de ses croyances limitantes, de ses résistances aussi à descendre. Ce qu'on m'envoie comme image là, c'est une résistance à descendre en soi, à aller. Alors oui, particulièrement pour les polarités fuyantes, hein, sur les liens d'âme sacrée, leur grande difficulté, c'est de connecter avec leurs émotions, avec leurs sentiments, aller regarder ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est très très compliqué pour elles, parce que c'est tellement fort. Ce sont des profils tellement sensibles, hyper sensibles, que les émotions sont exacerbées, elles sont amplifiées, et du coup d'aller plonger dedans, c'est comme si ça équivaudrait, on va dire, à aller plonger dans un bain vraiment mais bouillant, quoi. Voilà. Donc du coup, plutôt que de pas y aller, on va éviter, on va fuir, on va esquiver, on va détourner son attention dans plein de choses différentes pour ne pas s'y intéresser, pour ne pas y aller progressivement, petit à petit, et tiédir l'eau plutôt que de la laisser tout le temps bouillante. Parce qu'en fait, plus ils vont résister, plus les masculins résistent en fait à descendre, à plonger dans leurs émotions, plus en fait le bain devient de plus en plus bouillant. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que plus ils vont s'autoriser à commencer à mettre un orteil, plus ça va tiédir l'eau en fait. Ça va lui permettre à ce bain, si je puis imager comme ça, je suis désolée, c'est l'image qui me vient, donc je vous envoie, hein, je vous partage. Plus ils vont s'autoriser à y mettre déjà un orteil, puis 2 orteils, puis un petit bout de pied, et ainsi de suite, plus ça va permettre à cette eau de se tiédir et de s'harmoniser à leur propre température en fait, parce qu'ils vont pouvoir aller réguler, ils vont pouvoir aller pacifier toutes ces émotions, aller les explorer, les regarder, les reconnaître, les guérir, certaines les dépasser, les laisser circuler, etc. Et du coup, ça va leur permettre du coup de se plonger totalement dans ce bain d'émotions sans être ébouillanté pour autant. Voilà. Bon, je vous donne les métaphores que Radio Céleste m'envoie. Hein. C'est parfois complètement improbable, mais écoutez, c'est comme ça. Oui, parce qu'on a des masculins qui ont capté, hein, qui ont compris qui vous étiez pour eux. Hein. Je pense qu'ils sont en train de comprendre, et ça aussi c'est quelque chose qui est hyper challengeant pour eux. J'ai la sensation qu'il y a encore de la résistance. Ah non, mais en fait je le sens, mais je veux pas complètement le reconnaître parce que ça voudrait dire que je dois aller regarder dans mes émotions. Hein, parce que forcément c'est lié, hein, fatalement, et ça c'est très difficile. Pourtant on a quelqu'un qui est tout le temps dans ses souvenirs en fait, hein, qui est peut-être voilà, il est en mode un peu comme dit la carte, un peu nostalgique. Voilà, repense à des moments passés ensemble. Peut-être que vous lui manquez également, pour ceux qui sont en distance géographique, ou même en non-communication, en silence radio, etc. Peut-être en froid aussi. Hein. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui se rappelle des bons moments passés avec vous, et qui se rend quand même bien compte que voilà quoi, que c'est quand même particulier, quoi, que c'est particulièrement bien déjà d'une part, et qu'avec vous, voilà, les moments passés ensemble, c'est quand même vachement chouette, et pas comme ce qu'il peut connaître ou qu'il a pu connaître avec d'autres personnes, même avec des personnes qu'il côtoie aujourd'hui. Il se rend bien compte qu'il y a autre chose, mais ce autre chose, pour pouvoir mettre le doigt dessus et l'identifier clairement, ça va lui demander d'aller regarder, d'aller descendre dans ses émotions, dans ses sentiments, et ça, c'est hyper, pour lui, c'est le challenge du moment. Mais c'est ce qui crée des détours aussi sur son parcours de guérison, sur son parcours d'élévation, sur son parcours d'éveil de conscience et de réunification individuelle. C'est, voilà, plus il va résister, plus il va continuer à résister en fait à cette plongée à l'intérieur de lui-même, plus il va continuer à prendre des détours. C'est comme ça fait partie de son chemin. Maintenant, c'est est-ce que j'en prends conscience, et est-ce que je m'autorise à y mettre, déjà à commencer à mettre un orteil. Et il n'est pas obligé de le faire tout seul, bien évidemment, hein, ça c'est libre à lui. Bon, on a quelqu'un qui quand même essaye de se tenir informé de ce que vous faites, de ce que vous devenez,
voilà, qui peut-être vous suit sur vos réseaux, si vous êtes en ligne ou si vous partagez des choses, voilà, sur les réseaux, etc. C'est quand même quelqu'un qui essaye de se tenir informé de vos avancées, de qui vous êtes, de qui vous devenez, de vos évolutions, voilà, ce que vous faites, si vous allez bien, etc. Et qui essaie de maintenir un lien de cette manière-là, hein, parce que peut-être que vous êtes en distanciation, encore une fois, peut-être à distance géographique, vous avez peut-être pas l'occasion de vous voir souvent, ou peut-être que vous êtes en non-communication, ou peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin de maintenir ce lien via les réseaux, parce que c'est plus fort que lui, me dit-on en fait. Hein. Il n'arrive pas à faire autrement. Il y a quelque chose qui le pousse. À la fois, il est en résistance et à la fois, il peut pas s'empêcher de venir quand même s'informer de où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous devenez. Voilà. Voilà. Ouais. Et en Dodedac, hein, on dit voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui, qui est déjà dans ce processus. Alors là, ce que ça me dit, c'est qu'on a des masculins, ouais, qui sont déjà dans cette phase d'introspection. Alors me dit-on depuis déjà quelques semaines, hein, on a des masculins qui travaillent déjà sur eux, en eux, et qui ont commencé cette plongée dans leurs émotions, qui ont pris conscience de l'importance d'aller regarder dans leurs émotions, quand bien même ça leur fasse très peur, quand bien même ça puisse être douloureux. Ces êtres, alors me dit-on, ces êtres de lumière ont compris que la clé se trouvait dans leur cœur et dans leur capacité à renouer avec leurs émotions, qui sont pour eux un outil essentiel, principal. Ok, d'accord. À partir desquels ils vont pouvoir recréer des fondations saines et solides dans ce nouveau cycle de vie qui s'annonce à eux. Bon. Prenez si ça résonne pour vous. Et derrière, on me dit de montrer quand même la culpabilité. On a quelqu'un qui culpabilise peut-être de pas réussir à descendre suffisamment profondément, mais on a quelqu'un malgré tout, bah voilà, qui a des sentiments, qui vous aime, hein. Et on a quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur, mais pas forcément qui a peur de vous, mais qui a plutôt peur de lui, en fait, hein, qui a surtout peur de lui, qui a peur de ses réactions, qui a peur de ses émotions. On a quelqu'un qui est flippé de faire face en fait à ce qu'il ressent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, plutôt que d'aller regarder à l'intérieur, eh ben, il va fuir. Il fuit. Au-delà de vous fuir vous, c'est lui qu'il se fuit en fait. C'est lui qu'il fuit en premier. Il va fuir en fait la voix de son cœur. Il va en premier lieu fuir ses émotions, la voix de son cœur et lui-même en fait. Sa propre évolution, son propre chemin, sa propre destinée. Sauf que c'est toujours plus facile de reporter les choses sur l'extérieur. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, il vous fuit vous. Parce que ça se cristallise à travers vous, puisque c'est vous qui venez appuyer sur ces peurs. C'est vous qui venez appuyer sur ces insécurités. C'est vous qui venez appuyer sur ces traumas, particulièrement sur les liens d'âme sacrés. Et c'est comme ça, c'est pas volontaire. Vous vous réveillez pas le matin en vous disant, ah tiens, je vais aller appuyer sur la blessure de mon autre. Bien sûr que non. Ça se fait de façon inconsciente, de façon énergétique. Il n'y a même pas besoin d'aller discuter avec la personne pour cela. C'est juste que énergétiquement, c'est ce qui fait une des particularités de ces liens spéciaux quand même, hein, qui sont hors normes, hein, on peut vraiment le dire, fait que sans n'avoir rien à dire, sans n'avoir rien à faire, on va appuyer sur les blessures, les traumas de l'autre pour révéler les insécurités qui se cachent derrière, pour permettre à l'autre d'aller les regarder et les transcender en fait, hein, les guérir et les dépasser, pour se reconstruire, pour se retrouver dans sa version la plus originale possible et la plus guérie possible. Hein, et vice-versa, bien évidemment, c'est dans les deux sens. Mais en tout cas, sur les liens d'âme sacrée, en première partie de parcours, autant d'un côté que de l'autre, on se fuit nous-mêmes en fait. Hein. Alors plus la polarité fuyante, hein, le yang inné, hein, plus avoir tendance à fuir, ce qui fait un peu sa particularité, plus que la polarité dépendante, hein, yin inné. Mais là aujourd'hui, on a des masculins qui se fuient en fait, hein, qui se fuient eux-mêmes parce qu'ils ont peur en fait d'aller regarder ce qu'ils ont dans le cœur, ils ont peur d'aller plonger dans leurs émotions, dans ce qu'ils ont de plus profond en eux, d'accord.
et peut-être qu'il peut y avoir un peu de culpabilité à ne pas y arriver ou de ne pas y arriver autant qu'il l'aimerait. Hein. Pourtant, c'est pas faux de travailler. Hein. On a des masculins qui bossent. On a des masculins qui bossent. Ok, bon, on va aller regarder au niveau du lien. Donc, sur le duo, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication sur les énergies? Puis dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne sur ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, les amis. Et on va regarder au niveau du parcours en duo. Donc, quelles sont les énergies pour vous? Je vous rappelle encore une fois qu'on est sur du général, hein, bien sûr. Donc, prenez seulement si ça vous parle, les amis. Hein, d'accord? Et si vous voulez plus d'infos sur votre situation perso, ben, je vous invite à prendre une guidance personnalisée, que ce soit auprès de moi, que ce soit auprès de qui vous voulez, hein, la meilleure personne pour vous. Mais là, on est sur du collectif. Hein, je me connecte à un collectif. Donc, forcément, comme son nom l'indique, ça ne peut pas être du sur-mesure par rapport à votre situation à vous. Je pense que ça, vous l'avez bien compris. Mais c'est toujours bien de le répéter aussi. Hein, parce que les guidances, il y en a à foison sur YouTube, sur le net, et c'est important de poser aussi un cadre et que vous suiviez en tout cas, vous suiviez mes guidances en conscience, dans votre puissance, dans votre responsabilité, sans être dans un espace de dépendance et sans jamais prendre ce que je vous partage comme une vérité absolue. D'accord? Parce qu'on est sur du général, et même en privé, prenez uniquement ce qui résonne dans votre guidance intérieure, les amis. C'est hyper, hyper important. Alors, moi, je suis là pour vous replacer dans votre puissance et que vous connectez avec votre guidance intérieure. D'accord? Jamais cette chaîne n'a pas été créée dans le but de créer des dépendances, de vous installer dans une attente toxique à aucun moment, que ce soit clair. Moi, mon but, c'est de vous aider à avancer sur votre chemin initiatique individuel pour que vous puissiez avancer dans votre processus de guérison. Et si cela s'inscrit sur votre parcours d'incarnation, ben, vous guidez au mieux vers une réunion avec la personne qui vous est destinée. Si c'est voilà, en tout cas si vous l'avez choisi avant de revenir vous incarner ici même. Donc, waouh. Alors, on a des énergies d'abondance sur le lien, ça j'adore. Super. Ok, donc on a vraiment, là on a des énergies d'avancée, de réussite. Il y a vraiment cette notion de vous êtes sur le bon chemin, les amis. Là, autant l'un que l'autre, même si vous traversez peut-être des moments difficiles, même si aujourd'hui vous ne vous parlez peut-être pas forcément, qu'il ne se passe peut-être dans la matière rien, c'est peut-être ça semble être le néant. En tout cas, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Les choses avancent, quoi qu'il arrive. Vous êtes vraiment dans de belles vibes d'abondance, d'avancée, de réussite, de prospérité. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et ça ne m'étonne pas puisque vraiment on est dans cette bascule énergétique où là il y a des choses qui sont en train de se déverrouiller justement pour ouvrir des portes qui étaient fermées depuis 16 ans hein, quand même. Hein, on sort d'un cycle de 16 ans quand même les amis, donc c'est pas rien. Donc il se peut que là il y ait des choses qui se débloquent. Waouh, bah oui, on nous parle de déclic, hein, de déclic lumineux. Hein. C'est peut-être ça hein, justement, ces déblocages, hein, ces déclics hein, qui viennent ouvrir l'accès justement à cette abondance, à cette réussite, à cette prospérité sur le duo, avec des prises de conscience. Hein. On réalise des choses, on ouvre les yeux, on conscientise. Donc c'est top, super. On sort des illusions et on avance, on progresse hein, vraiment. Bon, on a vraiment cette énergie d'avancer au niveau du presque j'ai envie de vous dire c'est presque comme une énergie d'accélération mais c'est comme si on remettait du mouvement. Imaginez-vous là ce que ça m'envoie comme image. En fait ça me montre l'image d'un embouteillage où on roule au pas et que d'un coup hop le bouchon se défait et du coup la circulation peut reprendre, d'accord? Donc ça me donne vraiment cette image, c'est-à-dire que là ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, on avait l'impression d'avancer mais un peu au pas quoi, hein, vraiment voilà, et que là comme si la voie s'ouvrait et que on peut reprendre en fait sa vitesse de croisière. Voilà. Donc on peut avoir cette sensation d'accélération, mais en fait on revient juste à notre vitesse de croisière en vérité. On remet du mouvement de façon plus amplifiée. Donc très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les énergies du lien? Toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Évidemment, c'est une vidéo qui est intemporelle, hein, les amis. Donc voilà, vous la prenez au moment où vous la regardez, hein, c'est complètement ok.
Oui, bah, encore une fois, vous voyez, encore cette énergie d'aller de l'avant et de se diriger vraiment vers le cœur, hein. Et on peut, de cette manière-là, beaucoup plus se projeter dans ses projets, dans ses rêves, dans ses envies, dans ce qu'on a envie de manifester, hein. Donc vraiment, moi, je vous invite à visualiser ce que vous désirez manifester en 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, c'est le moment là, c'est le moment d'activer la loi de l'attraction, les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oula, une carte qui part de côté. Alors, ouais. Alors évidemment, oui, ça vous a demandé du courage. Ça vous demande du courage. Alors, on nous parle de résilience là, mais de persévérance, de courage, d'aller regarder aussi tout ce qui, tout ce qui a été bloquant, tout ce qui a ralenti un petit peu le mouvement, tout ce qui peut faire peur également, hein, pour venir vous connecter à votre foi, hein. Encore une fois, on est sur des parcours qui nous invitent à nous connecter à notre foi. Quand je parle de foi, je parle pas d'une foi religieuse, pas du tout. Ça, vous l'avez compris. Là, on parle vraiment d'avoir cette confiance presque indéfectible dans notre guidance intérieure, dans notre petite voix intérieure, dans ce qu'il y a de plus grand que nous. Peu importe le mot qu'on mettra dessus, on s'en fout. Mais d'avoir cette foi totale en la vie, dans le fait que la vie œuvre pour nous. Elle ira toujours dans notre sens. Elle fera toujours équipe avec nous, comme notre âme, la voix de notre cœur, notre petite voix intérieure, sera toujours, toujours, toujours de notre côté. Vous voyez, et que on peut vraiment lui faire confiance, on peut vraiment se fier à elle et on peut travailler en équipe avec elle parce que c'est elle qui va nous guider sur le meilleur chemin possible pour nous. Ok? Même au-delà des apparences que nos yeux physiques peuvent nous montrer dans la matière. Ouais, on a un vrai travail là, c'est un vrai bras de fer entre la tête et le cœur. Bah oui, forcément, c'est ça en fait qui demande du courage et de la persévérance et de la foi, hein, pour pouvoir envoyer cette énergie d'abondance en fait sur le parcours et permettre au déclic, aux conscientisations de se faire, d'accord? Permettre du coup au parcours de progresser, d'avancer pour pouvoir enfin se projeter dans l'avenir. Et ben, c'est de gagner ce bras de fer entre le cœur et le mental, de trouver l'équilibre. Ok, très intéressant en tout cas ce parcours. Et ça passe par quoi? On me dit montre le dos de deck, donc je montre le dos de deck. Et oui, ça passe par quoi? Ben, ça passe par un retour à soi. Ça passe par un retour à soi, avant tout, hein. Au-delà d'un retour de l'autre. Ça, c'est vraiment, c'est là. Encore une fois, je vous le redis, hein, les amis, je le répète peut-être à chaque séance, j'allais dire, à chaque vidéo, mais je le répéterai aussi longtemps qu'il y aura besoin de le répéter. Avant le retour de l'autre, ce n'est qu'une cerise sur le gâteau qui vient sublimer tout ce que vous avez mis en place parce qu'on est d'abord et avant tout sur un parcours initiatique individuel, de retour à soi, d'unification de nos propres polarités, masculin, féminin, yin, yang, d'accord, des différentes parts de nous pour revenir d'abord à soi, dans son cœur, d'accord, pour réunifier, harmoniser nos différents corps, du plus subtil au plus matériel, pour trouver cet alignement, d'accord, et c'est de cette manière-là que, en synergie, l'autre va pouvoir également faire ce travail, particulièrement sur les liens d'âme sacrée, mais je pense que ça fonctionne aussi sur tous les types de liens. C'est juste que sur les liens d'âme sacrée, c'est plus intense, c'est plus profond, ça vient nous chercher plus loin dans nos blessures, dans les racines. On va vraiment en profondeur, on va au cœur des choses, hein, parce que derrière, on a... j'aime pas le terme mission parce que je trouve que ça renvoie à l'ego mal placé et ça me dérange. Ça me semble pas approprié en tout cas. Mais nous avons cette particularité lorsque nous choisissons de venir incarner dans la matière un lien d'âme sacré, un duo sacré, voire un couple sacré. Nous avons une particularité sur quelque chose qui nous dépasse au niveau du collectif, d'accord, au niveau énergétique. Nous avons quelque chose à contribuer de beaucoup plus grand. Et donc, ça nous demande un niveau de nettoyage, de purification, d'unification, et en toute humilité, encore une fois, c'est quand même important de le comprendre, ça,
pour pouvoir aller travailler aussi en profondeur. C'est que ça ne se limite pas juste à notre petite personne et au fait de pouvoir s'unir à la personne de notre cœur. Ça va bien au-delà de ça, en fait. Hein. Ça, ce n'est qu'une toute petite partie par rapport à tout ce qui nous est demandé, en fait, de contribuer derrière. Que ce soit à travers ce que l'on va faire au niveau professionnel, mais aussi au niveau perso. Et ça va passer à travers notre travail de guérison, d'unification, d'harmonisation, pour pouvoir ensuite envoyer une énergie aussi de soutien au niveau collectif, au niveau de la Terre. Et ça, c'est important de le comprendre, hein, pour pouvoir aller faire ce travail en soi, aussi challengeant soit-il. Il y a quelque chose de bien plus grand voilà, qui est demandé à côté de ça. Hein, ça ne se limite pas juste à une histoire de duo entre deux êtres. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que je vous le dis, ça pousse pour que je vous transmette cette information. On pourra en reparler évidemment en live si vous le souhaitez. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Donc voilà, on en rediscutera, on pourra réapprofondir tout ça en live. Ce sera peut-être mieux pour pas que la vidéo soit trop longue aujourd'hui. Et je vais prendre, tiens, la sagesse de l'oracle. On va voir si on a des compléments d'infos pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à votre parcours, à votre lien avec la personne de votre cœur? Alors, c'est longtemps que je l'avais pas sorti, tiens, ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les duos, s'il vous plaît, mes guides? Quelles informations sont justes et bonnes pour vous de recevoir cette semaine? Ouais, j'entends libération. Beaucoup de libération. Alors, là, ça me transmet, si vous vous sentez fatigué, si vous avez besoin de beaucoup dormir, si vous vous sentez un petit peu à plat, si vous avez le moral un petit peu dans les chaussettes aussi, c'est normal, me dit-on. Votre corps physique est en train d'accuser votre... Ah, ok. Alors, votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental sont en train d'accuser le coup de ces montées vibratoires, de ces transitions vibratoires et énergétiques au niveau universel, me dit-on. Donc, je vous le transmets tel que c'est. Voilà, ces transformations, ces transitions, ces bascules sont extrêmement importantes, impactent toutes les humanités, toute l'humanité, et viennent impacter chacun de vos corps. Vous êtes en grand nettoyage également. Hein, s'il y a de la tristesse, s'il y a un peu de la morosité, des choses comme ça, il y a du karma qui est en train de se nettoyer, de se libérer également, et qui peut passer par des deuils. Ok, certains, j'entends certains vont entrer en mini nuit noire de l'âme pour certains. Alors peut-être pas aussi longue pour ceux qui ont vécu leur grande nuit noire de l'âme. Certains, alors me dit-on, certains masculins même, entrent eux dans leur grande nuit noire de l'âme. Voilà, qui souvent sont moins longues que, ça veut pas dire moins intenses, mais en tout cas moins longues au niveau temporalité que pour les féminines. Sur les liens d'âme sacrés, donc les polarités fuyantes. Mais en tout cas, certains vivent peut-être des moments de déprime, de moins bien, encore une fois, de morale un petit peu au ras des pâquerettes, parce que là, il y a des morts intérieures qui sont en train de s'opérer. Ok, un bon nombre d'entre vous sont en train de laisser partir des costumes, des personnages, des versions de vous enfermantes, limitantes, qui vous freinez, qui vous limitez dans votre capacité à vous déployer dans votre plein potentiel et dans votre pleine lumière. Waouh, c'est hyper intense ce que je suis en train de ressentir là au niveau vibratoire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se nettoyer, de se libérer, de partir, et ça peut être extrêmement inconfortable, voire même douloureux. Ok, alors me dit-on, laissez-vous aller à vos larmes, pleurez, nettoyez par les larmes. Vivez ces deuils de ces anciennes versions de vous. Il se peut que vous vous sentiez peut-être perdu, sans repère pendant un temps. Ne vous inquiétez pas, cela va passer, d'accord? Vous allez pouvoir reprendre de nouvelles marques une fois que ces anciennes versions de vous seront parties. Soyez en gratitude pour ces anciennes versions de vous qui vous ont mené jusqu'à ici, jusqu'à aujourd'hui, pour vous enseigner tout ce que vous avez eu à retenir comme leçon pour pouvoir passer au niveau supérieur de votre incarnation aujourd'hui et maintenant. Waouh, puissant. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non mais, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Oui, on est à la croisée des chemins, là, hein, les amis. Sur les duos, on est à la croisée des chemins. Là, il est temps de choisir quelle ligne de temps vous décidez d'emprunter. Hein. Bon, je pense que ça peut pas être plus clair. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les duos, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, je sens beaucoup d'inconfort parce que à la fois je sens cette résistance. En fait, on retient encore ces anciennes versions parce qu'on les connaît et qu'elles nous sont familières. Elles sont pas confortables, mais elles sont familières en tout cas. Et en même temps, on sait qu'il va falloir les lâcher. Et c'est dur là. Il y a vraiment ce tiraillement intérieur de oh là là, mais si je laisse partir, si je lâche cette version-là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qui je vais devenir? Qui je vais être en fait? Ouais. Donc ça, pour ça, je vous invite vraiment à faire peut-être un petit exercice pour adoucir cette transition. Peut-être commencer à noter, à écrire quelle version de vous vous aimeriez incarner à partir d'aujourd'hui. Quelle serait cette nouvelle version de vous? Et peut-être de lister les différentes caractéristiques que vous aimeriez activer en vous dans cette nouvelle version. Pour commencer à encoder aussi cette nouvelle énergie, ces nouvelles intentions, voilà, commencer à activer et connecter cette nouvelle version de vous pour faciliter la transition. Voilà, ça c'est un exercice que je partage souvent en séance en gestion des émotions, en libération émotionnelle à mes clients, à mes coachés pour les aider à vivre ces transitions. Voilà. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je vous accompagne également pour mieux gérer vos émotions, pour mieux apprendre à les réguler, particulièrement si vous êtes sur des liens d'âme sacrée, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail sous ma vidéo. Je vous accompagnerai avec plaisir, que ce soit en visio ou en cabinet, si vous êtes dans la région du Grand Est. Je vous reçois avec grand plaisir pour vous aider à avancer sur votre parcours voilà, de lien d'âme sacrée, flamme jumelle, avec plaisir parce que c'est important aussi de pouvoir. Les émotions sont tellement importantes en fait à travailler, à équilibrer, à réguler dans ces parcours. Alors de manière générale bien évidemment, mais sur ces parcours où les émotions sont vraiment mises à mal, hein, elles sont décuplées, elles sont amplifiées, ça peut vraiment changer toute la donne en fait sur votre parcours. Donc si je peux vous aider à travers mes pratiques, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Donc n'hésitez pas, contactez-moi par mail si vous souhaitez que je vous aide à avancer sur votre parcours en duo et individuel bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, peut-être un moment de solitude justement dans cette croisée des chemins. Ben ouais, vous êtes un petit peu seul face à vous-même parce qu'il n'y a que vous en fait qui puissiez choisir quel chemin vous allez emprunter. Vous allez décider d'emprunter. Hein, donc là, il se peut que vous vous sentiez un petit peu seul, un peu comme un orphelin là, un peu seul au monde dans ce travail de transformation, de guérison. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'il y a besoin que vous viviez cette période seule. C'est dans cette solitude que vous allez pouvoir trouver le chemin. Alors, là, on me dit nuance. Nuance tes propos, tes propos dans le sens où oui, ok, je comprends. C'est dans la solitude que vous allez pouvoir trouver ce chemin, c'est-à-dire en étant peut-être éloigné ou en vous éloignant, en prenant de la distance par rapport à la personne de votre cœur, ou si votre autre prend de la distance avec vous, ou est un peu plus dans le silence, c'est parce qu'il a besoin d'être avec lui-même pour pouvoir trouver le chemin. D'accord? À côté de ça, il n'est pas obligé de le faire seul. Dans le sens où il peut tout à fait demander de l'aide, se faire aider, se faire accompagner pour pouvoir avancer. D'accord? Pour pouvoir plonger dans ses émotions, s'il s'agit des masculins, là pour le coup, si vous sentez que ça vibre plus par rapport à votre autre, peut-être que les masculins vont avoir besoin d'aide pour pouvoir s'autoriser à entrer dans le bain de leurs émotions avec douceur et méthode, que ce ne soit pas trop violent. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais ils ont besoin d'être avec eux-mêmes pour pouvoir faire cela. Et donc peut-être moins en contact avec vous, ou vous avec lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres infos avec ce jeu. Quel message encore pour les duos? Ouais, une dernière carte. Hop, pardon. Ouais. Bah oui.
parce qu'il est temps de prendre un nouveau départ là. On a vraiment une énergie de renouveau, de nouveau cycle, de nouveau départ qui s'annonce. Mais pour cela, il va être nécessaire de bien choisir en conscience le chemin que l'on désire emprunter, et il ne peut se faire qu'avec soi-même. Un petit peu en mode ermite, hein, d'accord. Mais derrière, on a un beau nouveau départ, on a une nouvelle vie, on a quelque chose de tout neuf qui vous tend les bras, qui s'annonce. Hein. Waouh, c'est magnifique. Hein. Vraiment avec beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, beaucoup de réussite. On a vraiment quelque chose de très lumineux qui s'annonce après avoir choisi quel chemin. D'accord. Waouh, c'est intense, hein, les amis, vraiment, ça bosse en ce moment, mais visiblement, c'est nécessaire. Alors, on va terminer la guidance avec des petits messages de votre autre. Si votre autre pouvait vous passer des messages de cœur à cœur. On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour cela. Alors, quels sont les messages pour vous, mes féminines, de la part de vos masculins? Si votre masculin pouvait vous parler, vous donner un message de cœur à cœur, d'âme à âme, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Alors, j'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes. Une. Allez, encore 2 messages. 2 messages de la part du masculin, s'il vous plaît, mes guides. La deuxième et la dernière. Voilà, la dernière. Elle s'est retournée dans le jeu, elle est repartie à l'intérieur. Donc, c'était pas bon, le bon message. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Et en dos de deck, bon, on a quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Alors, je vous lis la carte. Alors, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, on est quelqu'un qui est en chemin. On est quelqu'un qui est en chemin, en fait, hein, tout simplement. Je ne vais pas vous dire demain, il va frapper à votre porte ou elle va frapper à votre porte la bouche en cœur, comme d'habitude, hein, mais on a quelqu'un qui est en mouvement et qui se dirige. Voilà. Hein. Bon, encore une fois, on a quelqu'un qui a des remords, qui a des regrets, on a peut-être quelqu'un qui est dans cette culpabilité que j'avais déjà vu en début de guidance. Alors, je vous lis la carte. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, on a quelqu'un, effectivement, peut-être qui est dans les souvenirs, encore une fois, hein, de ce que vous avez pu partager à votre rencontre ou autre, et qui aurait peut-être aimé faire les choses un peu autrement sur certaines situations. Mais on a quelqu'un qui a peut-être envie de se réconcilier avec vous, de se rapprocher de vous, qui a envie de revenir un peu plus vers vous, peut-être de se réconcilier si vous étiez en froid, en conflit, et qui vous dit: je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants, ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. On a quelqu'un qui a envie d'établir quelque chose de beaucoup plus simple avec vous. Peut-être qu'il ne sait pas encore trop comment, parce que justement, ça demande d'aller plonger dans ses émotions et d'aller calmer un petit peu tout ça, d'aller regarder, tout simplement d'assumer en fait ce qu'on ressent. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec soi-même, hein, pour le coup. Et on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Alors, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc, on a encore besoin d'introspecter, de se questionner, de se poser les bonnes questions pour pouvoir mieux se diriger vers vous et établir une relation basée sur de nouvelles fondations, plus simples, plus saines, plus authentiques et plus vraies. Donc, bon, il y a du mouvement, ça bosse énormément de tous les côtés, les amis. Donc, continuez à avancer sur votre propre parcours. C'est tout ce que vous pouvez faire déjà. Et puis, laissez l'autre faire ce qu'il a à faire et voir comment les choses se développent par la suite. En tout cas, voilà les messages que je voulais vous partager cette semaine dans cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous éclaire sur votre parcours et qu'elle vient vous soutenir sur votre chemin d'évolution et de guérison. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements si ce n'est pas encore fait. Merci de soutenir la chaîne. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement en libération émotionnelle,
Je vous laisse tout en barre de description. Je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous les amis car le monde a besoin de votre lumière. À très vite.